Nous sommes en janvier 2022. Il est 20h et il fait un froid de canard dans les Alpes. Pourtant, des milliers de fans sont amassés le long des routes de montagne. Leurs lampes frontales perçant la nuit comme des lucioles. Tous attendent, retiennent leur souffle, parce qu'ils savent qu'ils sont sur le point d'assister à l'impossible. C'est à peu près là que vous pouvez commencer à l'entendre. Et pour ça, vous n'avez qu'à tendre l'oreille. Ce hurlement mécanique qui déchire le silence. Une Toyota GR Yaris débouche dans la ligne droite, juste avant d'arriver au mondialement connu col Saint-Roch. Ses phares transpercent l'obscurité avant d'être éblouis puis avalés dans un brouillard artificiel de fumigène. Au volant, Sébastien Ogier, 38 ans, fraîchement couronné de son 8e titre mondial et tout aussi fraîchement retraité. Et pourtant, le voilà au sommet de son art. Quelques minutes plus tard, même virage, même rugissement. Mais cette fois-ci, c'est une Ford Puma hybride qui surgit, pilotée par l'autre Sébastien, Loeb, 47 ans, qui devrait être en train de récupérer du Dakar qu'il vient de disputer quelques jours plus tôt. Mais si je vous disais que ces deux-là n'étaient absolument pas censés se battre l'un contre l'autre, leurs époques se sont à peine croisées. C'est vous dire à quel point ce duel est attendu. Et pourtant, les voilà. Deux légendes réunies sur le terrain le plus impitoyable du sport automobile, le rallye Monte-Carlo. Le rallye, c'est d'une simplicité brutale. Des routes de montagne sinueuses, souvent enneigées ou verglacées, transformant chaque virage en test de survie. Les pilotes s'élancent dans des courses contre la montre, appelées spéciales, où chaque seconde compte. Le cumul des temps détermine le vainqueur. Et si vous faites le meilleur temps sur une spéciale, vous signez un scratch. C'est à peu près tout ce que vous aurez besoin de savoir pour ce qui est du jargon technique. Mais contrairement à la Formule 1, ici, pas de bac à gravier. En cas d'erreur, c'est le ravin qui vous attend. Et à côté de chaque pilote, souvent dans l'ombre, mais essentiel, se trouvent les anges gardiens de cette histoire, les copilotes. Dans l'habitacle étroit d'une voiture de rallye se joue une chorégraphie précise entre deux individus. Pendant que le pilote repousse ses limites, le copilote devient ses yeux au-delà des virages. À 200 km/h sur une route glacée, quand la moindre petite erreur peut être fatale, le pilote doit placer une confiance aveugle en celui qui annonce ce qui l'attend. Cette harmonie naît d'innombrables heures passées ensemble, à parler le même code, à respirer à l'unisson. Mais pour que vous compreniez pourquoi cet affrontement est extraordinaire, il faut remonter 20 ans en arrière. L'origine de cette histoire remonte environ à 2003. Un jeune pilote alsacien débarque en WRC pour sa première année complète. Et dès sa première année, il passe à quelques points du titre de champion du monde, en ralentissant volontairement pour permettre à Citroën de sécuriser le titre constructeur. Mais ce n'était que partie remise, car dès l'année suivante, il décroche son premier sacre mondial. Et c'est le début d'une série historique. Loeb enchaîne 9 titres de champion du monde consécutifs. Mais au cours de son ascension, alors que Loeb observait les catégories inférieures, c'est là qu'il le voit, pour la première fois. Ce jeune débordant de talent, au même prénom que lui. Alors la suite, il vous l'expliquera mieux. D'ailleurs, Seb Loeb a quand même joué un rôle aussi pour ça, parce qu'on le rencontre sur une des dernières courses du championnat 2007 en France. Et il était là, je crois, au rallye du Limousin en spectateur. Et donc il nous voit évoluer et je pense qu'à ce moment-là il glisse un mot à Guy Frecklin qui était aussi sur sa dernière année de chef chez Citroën Sport. Il lui glisse un mot, il dit ça serait peut-être bien de donner une chance à ce jeune si on a un potentiel parce que il a l'air d'avoir quelque chose. Il ne le savait pas encore, mais il venait de dénicher son successeur, celui qui allait devenir son futur coéquipier et rival, qui s'apprête à lui mettre des bâtons dans les roues. Au début, c'est le rêve pour Ogier, le maître et l'élève dans la même équipe. Sauf que l'élève apprend vite, peut-être même un peu trop vite. Et il refuse d'être numéro 2. Alors ce n'est plus une simple rivalité sportive, c'est un combat de deux ambitions, de deux visions. I think people would not understand that we fight until the end and one of the two cars is going off and we lose some important points. So I think sometimes it's some decision to take. And for a young driver who knows he's very fast, do you think he'll want to push against you, or do you think he'll stay behind and listen to those orders? I think he has not a lot of choices. If the big boss says he has to, I don't know, maybe, but what can he do? Now, obviously, this is a decision that you can't change, but do you think it's the right one to not let you fight for victory? Of course not. That's not my decision. Mais l'équipe a déjà son champion. Elle décide de jouer le jeu de Loeb. Alors Ogier quitte Citroën pour rejoindre une marque allemande. Pendant 1 an, il met tout ce qu'il a appris pour développer un nouveau monstre de puissance. Et l'année où il revient, Loeb prend sa retraite du WRC. Le duel sur une saison complète n'aura jamais lieu. Et au volant de sa Polo, Ogier devient le nouveau patron, enchaînant 6 titres mondiaux d'affilée, 8 au total, avec 4 équipes différentes, du jamais vu en sport automobile. Mais alors qu'on pensait leur duel enterré, perdu dans les archives du sport, les années passent
Les rivaux vieillissent, mais les routes, elles, restent les mêmes. Ces deux légendes qui se sont trop rarement affrontées en WRC au cours des 10 dernières années se retrouvent enfin face à face. Pour les départager, le rallye Monte-Carlo, un week-end renfermant 17 spéciales réparties sur 4 jours. 2 hommes au même prénom, 9 années d'écart, un palmarès qui écrase la concurrence, repoussant les limites de leur art. La première spéciale a établi le ton. Ogier en tête, Loeb à l'affût à seulement 5 secondes 4. Mais la nuit ne fait que commencer dans les Alpes-Maritimes. 21h31, Bolen-Visubi, Moulinet, 23 km 25 de pure terreur. La route serpente entre les falaises. Chaque virage devient un pari sur sa propre vie. Dans l'habitacle de la Toyota, Ogier est à la limite. En gauche droitier, et frein 60 mètres de 110 plus pilon. Son cerveau traite une quantité phénoménale d'informations. La visibilité est quasi nulle. Pourtant, il anticipe chaque piège comme s'il les voyait. Au point où ce n'est plus de la conduite, c'est de l'instinct pur. 15 minutes, 14 secondes et 4 dixièmes. Le chrono tombe comme un coup près. Un temps qui semble juste impossible dans ces conditions. Happy to be through this night. It's always a challenge, so I'm happy to be there. Dans le camp Loeb, le chrono d'Ogier résonne comme un défi. L'Alsacien savait que son rival serait rapide, mais à ce point. Dans sa tête, un calcul froid s'opère, chaque dixième compte. Il sait qu'il doit répondre présent dès cette nuit, sinon Ogier risquerait de prendre l'ascendant psychologique. Mais est-il réellement encore au niveau? Le doute plane, jusqu'au moment où il passe la ligne d'arrivée. 1 seconde 3 de retard sur Ogier, un écart minime qui met Loeb en confiance. This one we did a good stage, the previous one was a bit more careful in the ice. I was a bit afraid that it's freezing. Derrière ce chrono, une certitude s'installe. Même après toutes ces années, il peut rivaliser. Cette nuit, Ogier a pris l'ascendant. 6 secondes 7 d'avance au général, après seulement 2 spéciales. Un petit matelas, certes, mais précieux sur un terrain aussi traître. L'aube se lève sur les montagnes des Alpes-Maritimes. Une fine couche de givre recouvre encore les routes sinueuses. Mais il est déjà temps de partir pour la spéciale numéro 3. 18 km 33. Et quand la Ford Puma de Loeb s'élance, la communication est parfaite. Les notes claquent avec précision. La voiture fend l'air frais du matin avec une aisance déconcertante. Sur cette route étroite qui serpente entre les falaises, pendant que certains survivent, lui attaque. Et vous savez quoi? Le chronomètre est implacable. Loeb signe le meilleur temps. Premier scratch de la journée. Mais au même moment, la violente sortie d'Adrien Fourmeau rappelle toute la cruauté de cette discipline, où l'erreur ne pardonne pas. Sa Ford Puma, bien que compétitive, est réduite à l'état d'épave après une chute dans le ravin. C'est le juge de paix, impitoyable du Monte-Carlo, où l'adhérence est invisible, la concentration doit être alors totale. Ogier, plus prudent, termine à quelques secondes. L'avance de la veille commence à fondre comme neige au soleil. L'écart se réduit à 5 secondes 5. Pour la 4e spéciale et 2e de la journée, les têtes se tournent vers le ciel. Des nuages menaçants s'annoncent au-dessus des montagnes. Le choix pneumatique devient alors un casse-tête. Que choisir entre les slicks, mixtes ou cloutés? C'est l'éternel dilemme du Monte-Carlo. Et c'est souvent dans ces moments-là que se gagnent ou se perdent des rallyes. Loeb et son équipe ont choisi l'audace, une combinaison de pneus qui semble illogique pour certains, mais qui s'avère parfaite dans ces conditions changeantes. La Ford assure. Sur cette route plus large, Loeb exploite pleinement la puissance de ce monstre hybride. La voiture dérape, frôle les bas-côtés, mais reste toujours parfaitement contrôlée. 2e scratch consécutif pour l'Alsacien. L'avance d'Ogier fond à 2 secondes 8. 3e spéciale de la journée et jamais 203 comme on dit. Loeb signe son 3e temps scratch consécutif et prend les commandes du rallye. Alors la pression monte. I was pushing really hard all the morning and the car is great. I have a very good feeling with this car, so I continued to push. It was tricky in the ice. My gravel crew made a great job also, so I tried to be flat out from the start to the end. Pour la première fois depuis longtemps, Ogier sent le doute s'immiscer, cette sensation oubliée, d'être chasseur plutôt que chassé. Le message est clair, le patron est de retour. Et dans l'après-midi, Loeb continue sa démonstration de force, 4e scratch consécutif. Et rien, ni personne, ne semble pouvoir arrêter l'Alsacien. À part, peut-être, si Ogier se métamorphose. Plus agressif, prenant des risques calculés, repoussant les limites de l'adhérence, la partie n'est pas finie. À la 5e spéciale, Ogier termine 2e devant Loeb. Et à la dernière spéciale de la journée, il arrive enfin à signer un temps scratch. Mais ce soir-là, au bout du compte, Loeb mène quand même la danse avec un peu moins de 10 secondes d'avance. At the moment we are still leading. It's not a big gap, but happy to be leading after the first day. Nous sommes au 3e jour et il s'annonce presque déjà décisif. Pourquoi ?
Parce qu'Ogier et Loeb optent pour une stratégie pneumatique différente. Un choix qui pourrait déjà tout changer. Cette première étape du samedi est rendue plus piégeuse encore, par des plaques de glace traîtresses qui se cachent dans l'ombre des falaises. Loeb a opté pour une montée pneumatique mixte, mais dès le premier kilomètre, on sent que quelque chose ne va pas. Il semble moins incisif, bien moins fluide que la veille. Pendant ce temps, Ogier, qui a choisi des pneus plus adaptés aux sections glacées, anticipe les pièges avec une spéciale qu'il connaît par cœur. Not a bad stage for us. Still struggle a bit with my super stop. For sure, we have two. It's even worse for him. But yeah, it's a beautiful stage to be honest. Very nice Friday stage. Lorsque vous êtes dans une situation aussi serrée, ce n'est plus seulement une question de vitesse, mais de psychologie. Chaque choix de pneus, chaque réglage devient crucial. Et ces deux-là sont des experts dans l'art de se livrer une bataille mentale. Alors pour marquer cette rivalité un peu plus de son empreinte, l'impossible se produit. Wow, I do not believe it! They are on exactly the same overall time. Said 6.5 seconds slower than Sébastien Ogier in there. You're equal on time now on the rally. Okay. Après la spéciale numéro 10 et près de 100 km chronométrés, les deux pilotes affichent exactement le même temps au général. 1h, 41 minutes et 42 secondes. Mais alors que nous étions sur l'un des rallyes les plus serrés de l'histoire, un événement va venir chambouler une première fois ce rallye. La spéciale 13, Saint-Genier, Thouars 2. Les équipes s'agitent dans les parcs d'assistance. Les ingénieurs tentent tant bien que mal de déterminer les données météo. Car, ils le savent, le rallye Monte-Carlo se jouera ici. Le choix des pneus va être crucial et il faut prendre une décision avec des informations partielles, sous pression. Et alors qu'Ogier pensait avoir fait le bon choix, il voit Loeb sortir avec des pneus slick. C'est un choix audacieux, car certaines portions de la spéciale sont encore humides, voire enneigées par endroits. Alors l'octuple champion du monde choisit de copier Loeb. Un duel à armes égales, mais là où la Toyota d'Ogier trouve de l'adhérence, la Ford de Loeb patine. Même choix de pneus, mais résultats radicalement différents. Et à l'arrivée, le verdict tombe. Ogier pulvérise le chrono et reprend 16 secondes 1 à Loeb sur une seule spéciale. L'écart au général vient de passer à 21 secondes. Un gouffre total dans un duel qui se jouait à égalité il y a de cela 3 spéciales. I start to know him, you know, after all these years, and I was guessing he would try something, you know. But we tried, but Ogier saw it, so he changed at the last minute. It's okay, it's like that. Alors, en quelques minutes, la dynamique du rallye a complètement basculé. D'un duel égal à égal, nous sommes passés à un Ogier dominateur qui tient fermement sa victoire avec 21 secondes d'avance. Alors, le dernier jour de course, la tension est à son comble. Loeb ne compte pas se laisser faire. Pourtant, Ogier paraît intouchable. Mais personne n'imagine le scénario qui va se jouer ici. Loeb frappe un premier coup en remportant la spéciale 14 avec 1 seconde 1 d'avance sur Ogier. Ce n'est pas énorme, mais le message est symbolique. Loeb n'abandonnera pas. Pourtant, à la 15e spéciale, Ogier enfonce le clou. Il solidifie sa position en tête avec désormais 24 secondes 6 d'avance sur Loeb. Les espoirs de l'Alsacien semblent brisés. Mais en rallye, rien n'est jamais joué jusqu'au dernier virage. Et c'est sur la 16e spéciale, l'avant-dernière de ce rallye, qu'à seulement quelques kilomètres de l'arrivée, alors qu'il gérait en bon patron, qu'un nouvel événement va venir rabattre les cartes de ce rallye. Ogier subit une crevaison. We're a long way away from the finish here. We've still got to get into the village. 16, 17, 18. We're looking at 24.6 is the gap. We're over the gap now. We have a new leader. We have a new leader in Sébastien Loeb. We've got one more stage remaining. And how big is the gap going to be? 34.1 is the gap to Loeb in this stage. A shake of the head from Sébastien Ogier. And the gap is 9.5 going into the last 14.2 kilometres of the Monte Carlo rally. This is going to be some Seb shootout. Un véritable coup de théâtre qui vient rabattre les cartes de ce rallye. Alors qu'il semblait avoir la victoire entre les mains, il se retrouve relégué à 9 secondes 5 derrière Loeb. Ogier vient de perdre un peu plus de 34 secondes d'un seul coup. Alors à ce moment-là, Ogier n'a plus qu'une seule solution. Il va devoir repousser ses limites, encore une fois, dans une ultime spéciale. Alors après un départ canon, Ogier est désormais dans un rythme surhumain, à 101% de ses capacités. Il flirte avec les limites sans jamais les franchir. Sa Toyota glisse avec précision sur chaque virage, sa voiture semble parfaitement réglée. Les chronos intermédiaires s'affichent et impressionnent. Sa Toyota avale le parcours avec une efficacité redoutable, établissant un temps qui risque de faire frémir la concurrence. Alors la question commence à germer dans les esprits. Est-il réellement en train d'accomplir l'impossible? Va-t-il réussir ce temps exceptionnel que personne n'osait imaginer? Et alors que la tension monte, le verdict tombe avant la fin. Ogier ne pourra aller le chercher. En voulant trop bien faire, il a volé le départ. Une pénalité qui vient presque gâcher la fin de ce rallye.
une fin douce amère. From bad to worse for you today. First the puncture and then a jump start penalty, I'm being told. Okay. Then there was a strange noise on the engine on the start and I don't know, I was a bit disturbed, maybe I released. Alors de l'autre côté, Loeb n'a qu'à assurer et ne pas aller à la faute. If Ogier hadn't jumped the start... Well, it's so close. The countdown to Ogier's time has already started. Oh, 9 seconds. It was 9.5 between them. That's a Loeb win. His first win since 2018. The first win for M Sport Ford since 2018. For sure, I feel really happy. I didn't expect so much when I came here, so it was a great fight. Ogier was really fast. I struggled a bit yesterday, even this morning, but at the end. C'est donc à 47 ans que Sébastien Loeb devient le plus vieux vainqueur de rallye WRC, effaçant son propre record. Une fois de plus, c'est toute une page de l'histoire du rallye qui s'écrit. Ce dimanche 23 janvier 2022 restera gravé dans les mémoires, comme le jour où deux légendes qui ont tous deux régné sur le monde du rallye se sont retrouvées pour offrir l'un des plus beaux duels de l'histoire du WRC. Un duel où l'expérience, la détermination et le grain de chance indispensable ont écrit un scénario que même les fans n'auraient osé imaginer. Alors, oui, je pense qu'on peut le dire. Le rallye Monte-Carlo a tenu ses promesses, et bien plus encore. Mais il a surtout prouvé que dans ce sport où chaque milliseconde compte, la passion et le talent n'ont pas d'âge. Une leçon de vie signée par deux Sébastien. Mais vous savez ce qui est encore plus beau ? C'est qu'Ogier est revenu, plusieurs fois d'ailleurs. Et cette année, il vient de remporter son 10e Monte-Carlo, devenant le maître incontesté de l'épreuve. Les premiers mots qui nous sont venus, c'est que ce week-end j'avais une bonne étoile avec moi, mon oncle qui nous a quittés il y a 1 an tout pile là, pour le Monte-Carlo, qui est à l'origine de mon début en sport automobile. Je pense qu'on avait un peu la réussite avec nous ce week-end, on a eu 2-3 belles chaleurs et notre étoile elle nous a porté chance. Mais à ce jour, une seule question nous taraude encore. Sébastien, vous vous rendez compte que tout le monde nous parle que de ça, hein, les spectateurs sur le bord des routes, les téléspectateurs de Canal, quand est-ce qu'on vous reverra tous les deux? Donc quelle est la suite du programme? Attends voir, on vient de finir un rallye là.